Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la chaîne. Et oui, ça passe vite. Et aujourd'hui, on va voir La vie devant soi de Émile Ajar, a.k.a. Romain Gary. Voilà, c'est parti. Alors, La vie devant soi, c'est un récit qui se passe dans le quartier populaire de Belleville, à Paris. C'est un quartier populaire, pour ne pas dire pauvre, avec de la prostitution et beaucoup de drogue et surtout de l'extrême pauvreté. Le récit, il est raconté du point de vue de Momo. Momo, c'est le narrateur, c'est un jeune garçon arabe qui vit donc dans ce quartier. Il vit chez Madame Rosa. Madame Rosa, c'est une femme juive qui a vécu l'Holocauste et qui est une ancienne prostituée. Cette femme, elle va garder les enfants de ses collègues, donc de prostituées, contre un peu d'argent. Le centre du livre, c'est la relation entre ces deux personnages, entre Momo et cette femme qui le garde. La singularité du livre, c'est sur la nature des personnages. Un orphelin assez mal élevé et une ancienne prostituée juive traumatisée qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes d'argent. Deux personnages qu'on pourrait qualifier de rejetés par la société. Et donc, cette relation, c'est vraiment le cœur du livre. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de lire, mais je ne vais pas raconter un peu plus l'histoire, pas comme dans ma dernière vidéo, parce que là, ce qui est intéressant, c'est vraiment toute l'histoire en globalité. Bref. Le livre, il nous fait vraiment réfléchir sur la question du bonheur, et surtout la recherche de celui-ci, à travers ces deux personnages. Momo, c'est un jeune homme assez drôle, assez marrant, qui va chercher son bonheur en fuyant la solitude. Il va fuir la solitude à travers ses relations humaines qu'il va entretenir avec Madame Rosa, qui va voir presque comme une maman. C'est un enfant, il a besoin d'une figure parentale, mais aussi à travers les autres orphelins que Madame Rosa garde, les résidents de l'immeuble aussi, même les personnes dans la rue qu'il va croiser, etc. C'est donc dans ces relations humaines qu'il va essayer de chercher son bonheur. Il va aussi, vu que ça reste un enfant, se créer tout un monde imaginaire pour fuir une certaine solitude. Il va par exemple avoir un parapluie qu'il va appeler Arthur, donc qui va personnifier pour fuir cette solitude, sûrement parce qu'il ne voit pas ses parents. Et Madame Rosa, je trouve que c'est encore plus intéressant. Sa recherche du bonheur, c'est dans sa résilience. Madame Rosa, c'est une femme qui a connu l'Holocauste. Elle est encore traumatisée. On voit ça parce que dans son appartement de Belleville, elle a un grenier qu'elle appelle le trou juif. C'est là où elle se réfugie quand elle a encore la crainte de se faire enlever par les Allemands, alors que la guerre est finie. Elle est donc traumatisée. Et sa résilience, ça va passer par deux aspects. Le premier aspect, c'est évidemment son aspect maternel. Elle va avoir plusieurs enfants à garder et elle va développer des sentiments forts, que ce soit pour Momo ou pour les autres orphelins, mais surtout Momo, par là que va naître une certaine résilience. Elle ne montre pas tant de tendresse qu'une maman, parce que c'est une femme qui est assez rude, assez dure, mais on sent que sans les enfants, elle n'aurait plus vraiment de raison de vivre. La deuxième chose, le deuxième aspect de sa résilience, c'est sur sa féminité. La féminité dans le livre, surtout avec Madame Rosa, c'est une preuve de contrôle. Elle se contrôle par sa féminité. Elle veut bien s'habiller, elle veut se maquiller jusqu'à la fin, même quand c'est désespéré, même quand elle est malade, etc. Elle veut se maquiller, elle veut se faire belle. Donc sa résilience passe par sa féminité. Momo, le narrateur, il va pas être très élogieux envers cette femme, surtout avec sa féminité. Il va dire qu'elle met du maquillage pas cher, que ses habits sont grossiers, même en la décrivant elle-même, son corps. Il va dire qu'elle est assez laide, assez grosse, elle est vieillissante. Mais il va toujours décrire ça avec une certaine tendresse, comme s'il savait que sa résilience passe par sa féminité. Il y a aussi un aspect sur la beauté. L'auteur Momo, il va décrire des choses dans ce quartier qui sont horribles. Il va décrire la pauvreté, des immeubles délabrés, une hygiène parfois douteuse de certains personnages, mais en tant qu'enfant, il va réussir à trouver de la beauté là où un adulte n'en aurait jamais trouvé. Et c'est ça, je trouve, qui vraiment rend le récit original. Il y a aussi une chose qui m'a vraiment marqué dans le bouquin, c'est la relation qu'a Momo avec Monsieur Hamil. Monsieur Hamil, c'est un résident
du même immeuble que Madame Rosa. C'est un vieil homme, c'est un religieux, c'est un musulman. Et Madame Rosa envoie Momo chez Monsieur Hamil pour qu'il lui apprenne le Coran. Et cette relation, elle est vraiment particulière. Monsieur Hamil, il est assez âgé. Pourtant, cette relation entre Momo, qui a à peu près 12-13 ans, et Monsieur Hamil, elle est particulière. Parce que il parle de plein de choses en fait. Il parle d'amour, il parle du temps qui passe, il parle de religion, évidemment. Mais Monsieur Hamil a vraiment une sorte d'aura de grand frère. On dirait de la fraternité. Il lui fait découvrir aussi la lecture, Victor Hugo, parce que Monsieur Hamil adore Victor Hugo, etc. Bref. Donc cette relation, elle m'a beaucoup marqué. À chaque fois où il y avait un passage avec Monsieur Hamil, j'étais trop content. J'étais ah ouais, let's go. La vraie prouesse du livre, c'est l'écriture à la première personne. On sent dans l'écriture tout l'amour que Momo a pour Madame Rosa, mais aussi tout le monde imaginaire que se crée Momo. C'est vraiment une prouesse qu'a réussi Romain Gary. Mais au fil de l'histoire, on commence vraiment à s'attacher au personnage de Momo. On sait ce qu'il fait rire, on sait ce qu'il fait pleurer, on sait ce qu'il aime, ce qu'il déteste, on sait ce qui le rend indifférent. Donc vraiment, on s'attache à ce personnage. Aussi parce qu'il est très drôle. Il est très drôle. Plusieurs fois, je me suis vu rire devant le bouquin. Et au fil du livre, on le voit aussi grandir. Il va avoir des réflexions qu'il n'aura pas au début. Et il va avoir certaines choses, certaines questions qui va se poser où on sent que l'âge le fait vraiment grandir. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai beaucoup aimé ce livre de Romain Gary. C'est vraiment un de mes livres préférés. C'est tellement bien écrit. Le rythme du livre est très bon. Je me suis jamais ennuyé, alors que c'est très rare quand je lis un livre que je ne m'ennuie jamais. Il y a forcément des passages où voilà, je vais un peu plus m'ennuyer. Là, non. Là, tous les passages sont intéressants. Il y a des phrases qui sont très drôles, il y a des moments très forts émotionnellement, mais qui restent assez pudiques. Enfin, vu que c'est un jeune homme qui écrit ce livre, on sent qu'il ne veut pas pleurer. On sent qu'il retient même ses émotions à travers ce qu'il écrit. Et ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous l'avez sûrement lu, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement parce que j'ai des très bons goûts. Et que si vous ne l'avez pas lu, vous avez manifestement des goûts discutables, pour ne pas dire mauvais. Bref, j'espère que vous avez aimé. Et le prochain livre que je vais faire, je sais pas trop ce que je vais faire. Bref, j'espère que voilà. Et à la semaine prochaine, on espère.